Lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc était tout proche de réaliser quelque chose qu'aucune nation africaine n'avait jamais accompli, atteindre une finale de Coupe du Monde. Mais leur parcours s'est arrêté en demi-finale face à la France. Ce que beaucoup de gens oublient, en revanche, c'est que cette épopée marocaine ne reposait pas seulement sur la tactique ou l'organisation. Elle a aussi été transformée par un joueur auquel peu de monde s'attendait vraiment, Sofiane Boufal. Ce que Boufal fait avec le ballon, ça s'enseigne pas. C'est pas une question de schéma ou de répétition à l'entraînement. C'est pas une histoire de statistiques non plus. C'est l'histoire d'un joueur capable de transformer la pression en plaisir et les défenseurs en simples spectateurs. Voici l'histoire de Sofiane Boufal. Le 6 décembre 2022, après la victoire historique du Maroc contre l'Espagne, un pas de plus vers un exploit jamais vu pour une nation africaine, toute l'attention s'est portée sur les stars. Achraf Hakimi, Yacine Bounou et bien d'autres. Mais pendant que les caméras suivaient les noms habituels, un moment précis a fini par voler toute la lumière cette nuit-là. C'était Sofiane Boufal, tenant la main de sa mère et dansant avec elle devant le monde entier. Mais pourquoi ce moment est-il devenu l'image forte de cette soirée ? La vérité, c'est que quand on connaît vraiment le début de la carrière de Sofiane Boufal, on comprend mieux cette scène. Boufal est né à Paris de parents marocains. C'est là qu'il a grandi, en jouant au football dans la rue et sur des petits terrains, plutôt que dans des académies structurées. Son jeu s'est construit dans les espaces réduits, avec des décisions rapides, en jouant d'abord pour le plaisir avant de jouer pour le résultat. Mais ses parents avaient beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Sa mère l'a élevé seule, il l'a raconté lui-même. Bah ouais, elle est tout pour moi. Malheureusement, on n'a pas eu une enfance facile parce que voilà, ma maman nous a élevés toute seule. Elle s'est toujours battue pour nous, elle a sacrifié sa vie pour la nôtre. Un jour, j'avais 18 ans et j'étais en cours et l'emploi du temps que j'avais ne me permettait pas de m'entraîner ici. Donc il fallait faire un choix et à ce moment-là, j'étais avec ma maman et je lui ai dit voilà maman, laisse-moi arrêter l'école et me consacrer uniquement au foot et tu verras que tu travailleras plus d'ici 1 an et demi. Et il avait raison, car à seulement 13 ans, des recruteurs à travers l'Europe suivaient déjà ses performances. Il n'était pas encore un grand nom, mais tous ceux qu'il voyait jouer arrivaient à la même conclusion. Ce gamin était incroyablement à l'aise avec le ballon. Ce confort avec le ballon est devenu son identité. Moi, mes premiers ballons, en fait, j'étais tout le temps chez moi sur le balcon et puis je voyais des petits jouets, souvent le mercredi après-midi. Et moi, j'avais pas encore l'âge pour jouer, j'avais pas de licence, mais toujours j'escaladais le portail et j'allais jouer avec eux. Donc je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'éducateur en a tellement eu marre qu'après il m'a accepté. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au foot et j'ai commencé 1 an avant tout le monde. Quand Boufal est entré dans le football professionnel, d'abord par des structures modestes, puis au centre de formation d'Angers, on voyait tout de suite qu'il jouait différemment. Il prenait des risques, il driblait quand d'autres faisaient la passe. Il tentait des choses auxquelles beaucoup de joueurs ne pensaient même pas. Ce qu'il faisait avec le ballon était impressionnant. Dans certains matchs, il prenait le ballon très bas, traversait la moitié de l'équipe adverse et marquait le but qui faisait gagner son équipe. Si aujourd'hui tu trouves Cherki spectaculaire et dangereux, Boufal faisait déjà ce genre de choses quand il était jeune. À partir de ce moment-là, Sofiane Boufal n'était plus seulement un ailier technique. Il était devenu un vrai problème pour les défenseurs. Mais la carrière de Boufal n'a jamais été un long fleuve tranquille. Et ce même style, cette créativité qui le rendait spécial, est aussi devenu ce que le football avait du mal à accepter pleinement. En août 2012, à seulement 18 ans, Boufal a fait ses débuts professionnels avec Angers, en entrant en jeu en fin de match lors d'une défaite 1-0 à domicile contre Istres. Ce n'était pas un match marquant, mais c'était le début. La saison suivante, il a connu sa première titularisation professionnelle lors d'une victoire 4-2 à l'extérieur contre ce même Istres. À partir de là, il est devenu un joueur régulier. À la fin de cette saison, il avait disputé 31 matchs, toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2014-2015, pendant qu'Angers jouait la montée, Boufal a été l'un des éléments clés qui ont permis au club d'accéder à la Ligue 1. Une fois promu, il est devenu un titulaire indiscutable. À mi-saison, il avait marqué 4 buts en 16 matchs. 4 buts pour un ailier sur une saison, c'est pas impressionnant sur le papier. Mais ni les supporters ni le club n'y voyaient un échec. Parce qu'il faut comprendre une chose, Boufal apportait bien plus que des buts. Sa vraie force n'a jamais été le nombre de buts, mais le dribble. Des appuis rapides, un centre de gravité très bas, la capacité d'éliminer plusieurs défenseurs dans des espaces extrêmement réduits. Peu importe le poste offensif qu'il occupait, il se distinguait toujours. Boufal ne jouait pas en sécurité, il portait le ballon, il provoquait sous pression et il tentait des choses qui ne passaient pas toujours. Et très vite, Lille est venu frapper à la porte.
Lille, c'est l'endroit où Sofiane Boufal a cessé d'être un simple joueur prometteur pour devenir une vraie référence. Il a rejoint le club en janvier 2015 en provenance d'Angers. Et très vite, le changement de niveau s'est vu. En seulement 14 matchs de championnat sur cette demi-saison, il a marqué 3 buts et s'est imposé comme une option régulière dans une équipe de Ligue 1 plus forte et plus rapide. Mais c'est la saison 2015-2016 qui a tout fait basculer. Boufal a disputé 35 matchs, toutes compétitions confondues, et inscrit 12 buts. En championnat, il a atteint la barre des 10 buts. Parmi les milieux cette saison-là, seul Hatem Ben Arfa a fait mieux. Et Ben Arfa a joué beaucoup plus près du but avec Nice. Boufal, lui, faisait ça depuis les côtés et depuis des positions plus basses. C'est à ce moment-là que les comparaisons ont commencé. Comme l'expliquait TNT Sport à l'époque, Boufal était rapide, déroutant, capable de faire ce qui paraît impossible. Et c'est pour ça qu'on a commencé à le comparer à Eden Hazard, lui aussi ancien joueur de Lille. Pas parce qu'ils étaient identiques, mais parce que les bases étaient les mêmes. Centre de gravité bas, équilibre sous pression, capacité à éliminer un défenseur dans un espace minuscule, puis accélérer d'un coup. Boufal pouvait jouer sur un côté ou derrière l'attaquant, mais il avait toujours la même habitude. Rentrer à l'intérieur sur son pied droit, prendre ses responsabilités, tenter sa chance. C'était pas un joueur de système, c'était un joueur spontané. Quand Lille avait besoin de débloquer un match, Boufal était cette solution. Le ballon allait vers lui, et quelque chose se passait. Pas toujours la bonne chose, mais toujours quelque chose. Il suffit d'ailleurs de regarder ces gestes complètement fous. À la fin de cette saison-là, les clubs plus huppés suivaient son évolution de très près. Et parmi toutes les options qui s'offraient à lui, Boufal a choisi Southampton. En août 2016, Southampton a recruté Sofiane Boufal avec un contrat de 5 ans pour environ 19 millions d'euros. Un montant record pour le club à l'époque. C'était un transfert fort, un vrai message, l'idée était simple. Boufal devait être le joueur capable de faire la différence. Mais l'adaptation n'a pas été simple. Lors de sa première saison, Boufal a eu du mal à enchaîner et à trouver de la régularité. Il n'a marqué qu'un seul but en Première Ligue et un autre en League Cup. Malgré cette période compliquée, son talent continuait quand même d'apparaître par séquences. Comme ce but en League Cup contre Sunderland, en octobre 2016. Ce but incroyable, inscrit dans une courte victoire 1-0, a été élu plus beau but de la saison de Southampton. Un rappel que même quand tout ne fonctionnait pas autour de lui, Boufal était capable de sortir quelque chose de spécial. Mais c'était même pas son plus beau but. Le 21 octobre 2017, à domicile contre West Bromwich Albion, Boufal entre en jeu à la 80e minute, alors que le score est bloqué à 0-0. 5 minutes plus tard, il récupère le ballon très bas, dans son propre camp, et il part. Il passe un joueur, puis 2, puis 3, puis 4, et boum. Southampton gagne 1-0. Ce but était tellement fou qu'il a été élu but de la saison en Première Ligue 2017-2018. C'était l'image parfaite de Boufal joueur. Imprévisible, courageux, capable de sortir un geste complètement dingue à n'importe quel moment. Mais ce but résumait aussi toute la contradiction de sa carrière. Des éclairs de génie, séparés par de longues périodes où les entraîneurs ne savaient pas vraiment comment l'utiliser. Peu après, Boufal est parti en prêt au Celta Vigo, puis il est revenu à Southampton, où les blessures et les problèmes de disponibilité ont encore cassé son rythme. Il y a même eu cette blessure complètement improbable à l'orteil, survenue chez lui. Et même s'il n'a pas joué très longtemps au Celta, les rares moments où il est apparu ont suffi pour que l'Espagne découvre ce qu'il savait faire avec un ballon. Impossible de l'ignorer quand il était sur le terrain. Finalement, il est retourné à Angers. Plus comme un espoir cette fois, mais comme un joueur marqué par les attentes, les comparaisons et surtout par des actions que les gens n'avaient jamais oubliées. Mais tout ça reste presque secondaire par rapport à la scène où le monde entier a vraiment pris conscience de qui il était. La Coupe du Monde. Et un moment précis qui a fait passer Sofiane Boufal d'un joueur culte à une vedette mondiale. Au moment où la Coupe du Monde 2022 a commencé, Sofiane Boufal n'était pas une grande vedette mondiale. Il ne jouait pas dans un géant de la Ligue des Champions, il ne sortait pas d'une saison exceptionnelle en club. En dehors de la France et du Maroc, son nom restait surtout associé à des highlights, pas un vrai statut. Mais tout a changé au Qatar. Dès le premier match du Maroc, Boufal est devenu central dans tout ce que l'équipe faisait offensivement. Pas parce qu'il était le plus connu, mais parce qu'il était la sortie de secours. Quand le Maroc devait sortir du pressing, le ballon allait vers Boufal. Quand il fallait garder le ballon, c'est lui qui le prenait. Quand il fallait du courage, c'est lui qui provoquait. Contre la Croatie lors du match d'ouverture, il a donné le ton.
calme avec le ballon, sûr de lui, jamais impressionné par l'enjeu. Contre la Belgique, dans l'un des plus gros chocs du tournoi, Boufal a été infatigable. Il portait le ballon, provoquait des fautes, cassait le rythme quand le Maroc avait besoin de souffler. Le Maroc a surpris le monde entier et a battu la Belgique 2-0. Cette victoire a tout changé dans le groupe. Le Maroc a terminé premier. Puis il y a eu l'Espagne en 8e de finale. Un match qui a duré plus de 120 minutes. À ce moment-là, l'Espagne était considérée comme l'une des meilleures équipes du monde. Pendant presque tout le match, la possession était espagnole. Mais à chaque fois que le Maroc respirait, c'était Boufal qui réclamait le ballon. C'est lui qui faisait avancer l'équipe, qui gagnait des mètres, qui forçait les défenseurs à reculer, qui prenait des coups. C'était pas du spectacle gratuit, c'était un match de survie. Et Boufal avait parfaitement compris ce qu'on attendait de lui. Comment peut-on oublier comment il a fait danser Marcos Llorente ce jour-là? Le Maroc s'est qualifié au tir au but. L'histoire a été écrite. Mais quand le coup de sifflet final a été donné, le moment qui a fait le tour du monde n'est pas venu d'un but ou d'une passe décisive. Il est venu du bord du terrain. Boufal s'est dirigé vers les tribunes, a pris sa mère par la main et a dansé avec elle sur la pelouse. Un geste simple pour lui montrer à quel point il lui devait tout. La vidéo est devenue virale partout, parce que d'un coup, les gens ne voyaient plus seulement un dribbleur, ils voyaient toute l'histoire, les galères, les années loin des projecteurs, le joueur qui n'a jamais cessé de croire en son talent, même quand le football ne le récompensait plus. Boufal n'était pas la seule star de cette équipe marocaine. Hakimi, Ziyech et Bono ont aussi marqué le tournoi, mais Boufal incarnait autre chose, la liberté. Il a joué avec le sourire dans une compétition écrasée par la pression. Il a joué sans peur face à des équipes plus riches, plus médiatisées, plus attendues. Le Maroc a ensuite battu le Portugal et atteint les demi-finales, une première historique pour une nation arabe et africaine. Et Boufal était là à chaque étape. Il n'a pas marqué de but, mais il a été ce joueur qui faisait basculer les matchs quand tout se refermait. Quand le Maroc a finalement été éliminé par la France, Boufal avait réussi quelque chose qu'il n'avait jamais totalement accompli en club. Il a fait ressentir son football. Pas avec des statistiques, mais avec des moments. Et à partir de là, une question est devenue impossible à éviter. Comment un joueur aussi talentueux a-t-il pu passer autant d'années en marge? La réponse se trouve quelque part entre son parcours en club, son irrégularité et la manière dont le football traite les joueurs qui ne rentrent pas parfaitement dans des systèmes bien propres. Et c'est là que l'histoire de Sofiane Boufal devient encore plus intéressante. Après la Coupe du Monde, Sofiane Boufal n'est pas devenu soudainement une superstar ni un nom qui revenait partout sur les listes de transferts. Les clubs européens de haut niveau n'étaient pas dans la course pour le recruter, et cela en dit long sur la façon dont le monde du football l'a toujours traité. Boufal n'a jamais été facile à classer. C'est pas un ailier classique collé à la ligne, c'est pas un numéro 10 à l'ancienne qui dicte le tempo, c'est pas une machine à presser, c'est pas un joueur de système, c'est un footballeur qui a besoin de liberté. C'est toujours là que se situe le compromis avec Boufal. Quand tu lui donnes de l'espace, de la confiance et des responsabilités, il te rend des moments qui font gagner des matchs. Quand tu essaies de le faire rentrer dans un cadre trop rigide, son influence disparaît. Après être devenu une sorte de héros culte à Southampton, il est revenu à Angers en 2020. Et loin des projecteurs de la Première Ligue, presque dans l'ombre, il a retrouvé son jeu. Il est redevenu lui-même. Il est difficile de résumer la carrière de Boufal en quelques mots. Mais s'il y a quelque chose qui le définit vraiment, c'est que quand il est sur le terrain, le football fait parler de lui. On l'a vu chez des joueurs comme JJ Okocha, Eden Hazard ou même Neymar. Ce sont des joueurs dont on ne raconte pas la carrière uniquement avec des trophées, même s'ils en ont gagné. Ce qui les définit, c'est le style, le plaisir, la capacité à transformer des défenseurs en plots et l'audace de rendre des situations banales totalement inoubliables. Sofiane Boufal est de cette trempe-là. Sa carrière ne se résume pas à des gros titres ou à des palmarès impressionnants, mais ce qu'il fait avec un ballon est parfois difficile à expliquer. À son meilleur niveau, Boufal peut éliminer tout un milieu de terrain en conduite de balle et finir avec un enroulé parfait. Mais il n'a jamais été un joueur de système. Et c'est aussi pour ça que sa carrière n'a jamais suivi une trajectoire bien droite. Peut-être que c'est justement ça, le fond du problème, ou la beauté de son histoire. Tous les grands joueurs ne sont pas faits pour être constants. Certains sont faits pour être mémorables. Et Sofiane Boufal, que ce soit à Lille, à Southampton, à Angers, à l'Union Saint-Gilloise ou dans la plus grande scène de toutes avec le Maroc, l'a toujours été. Imprévisible, audacieux et impossible d'ignorer quand le ballon est dans ses pieds. Sofiane Boufal ne sera jamais jugé selon les critères habituels du football quand on parle de grandeur. On ne le définira pas par des votes au Ballon d'Or.
On ne résumera pas sa carrière à une armoire à trophées ou à des pages de statistiques. Et il n'entrera jamais vraiment dans les débats sur les meilleurs joueurs de sa génération. Mais c'est pas ça l'essentiel. Boufal compte parce qu'il rappelle aux gens pourquoi ils sont tombés amoureux du football au départ. Pas pour les systèmes, les structures, les passes sans risque ou la discipline de position, mais pour les moments. Le petit pont qui ne devait jamais passer et qui passe. Le dribble qui met tout un stade debout. Le but qui fait applaudir même les supporters adverses. Cette image d'un joueur qui danse avec sa mère serait la plus grande scène du monde, ces moments-là restent gravés. La carrière de Boufal a été chaotique, des hauts, des bas, brillant une semaine, discret la suivante, trop libre pour certains entraîneurs, trop risqué pour d'autres. Mais chaque fois qu'on lui a fait confiance pour s'exprimer, il a offert quelque chose de rare, de la joie. À Lille, il jouait sans peur. À Southampton, il a offert à la Première Ligue l'un de ses plus beaux buts. Avec le Maroc, il est devenu un symbole de fierté, d'identité et de liberté. Et c'est pour ça que l'histoire de Boufal mérite d'être racontée. Tous les footballeurs ne sont pas faits pour dominer une époque. Certains sont là pour l'illuminer. En quelques années, personne ne demandera à quelle place Sofiane Boufal se situait parmi les grands. Les gens poseront des questions beaucoup plus simples. Tu te souviens de ce but ? Tu te souviens de ce dribble ? Tu te souviens de ce moment en Coupe du Monde ? Et la réponse sera toujours la même. Oui, parce que ce que Boufal fait avec le ballon, c'est pas juste du talent, c'est une émotion. Et en parlant d'émotion, si on a une qui fait toujours plaisir, c'est de devoir t'abonner à la chaîne. Et tant que tu y es, jette un coup d'œil à la prochaine vidéo à l'écran.